Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur encore de parler sur le thème suivant. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Alléluia. Comme passage, comme texte que nous allons lire, il y a Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, Matthieu 25, verset 11 à 12 et 1 Jean chapitre 2, verset 4. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il est dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Bien-aimés, il faut savoir que venir au Seigneur, c'est bien. Mais une chose la plus importante que le Seigneur veut, c'est que nous puissions obéir, lui obéir, obéir à sa parole. Bien-aimés, c'est ça, faire la volonté du Père. Bien-aimés, c'est ça, ce n'est pas seulement venir, Dieu peut t'utiliser. Mais si toi-même tu ne mets pas la volonté, je veux dire tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique et que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, il faut être sûr, quel que soit le nombre de démons que tu as chassés, bien aimé, tu vas te retrouver à l'enfer avec le diable. Donc, bien aimé, il faut comprendre que quand tu veux, hein, il faut décider. Voilà, il faut décider. Soit tu es chrétien ou soit tu ne l'es pas. Soit tu veux vraiment suivre Jésus, ou soit tu restes dans le monde et puis tu meurs et puis tu payes les conséquences. Voilà. Mais le Seigneur, comme le Seigneur lui-même dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie afin de vivre. Alléluia. Donc c'est vrai que tu as le libre choix, mais le Seigneur te dit de choisir la vie afin de vivre. Parce qu'il veut que tu vives, il ne veut pas que tu meurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce il faut comprendre que affaire de Dieu là, c'est pas être dans l'église et puis avoir ses fétiches encore. C'est pas être dans l'église et puis critiquer les gens et puis dire du mal des gens et puis faire le mal aux gens et être méchant, égoïste, ne pas partager avec les autres ce que tu as. Ce que toi-même tu sais que tu peux aussi partager avec les autres. Bien-aimé, c'est tout ça Dieu regarde. Alléluia. L'amour que tu as pour ton prochain et l'amour que tu as pour Dieu. Bien-aimé, c'est très important. L'amour que tu as pour le Seigneur lui-même et l'amour que tu as pour ton prochain. Bien-aimé, le Seigneur dit, si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Donc, comment tu dois montrer au Seigneur que tu l'aimes, c'est en mettant sa parole en pratique. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, je vais te partager le passage le plus solennel, le plus effrayant de tout le Nouveau Testament. C'est pas effrayant pour te décourager, mais effrayant parce que Jésus lui-même l'a prononcé et il savait exactement ce qu'il disait. Imagine le jour du jugement. Des millions de personnes se présentent devant le trône de Christ. Des gens qui se considéraient comme des chrétiens. Des gens qui avaient prophétisé.
des gens qui avaient chassé des démons, des gens qui avaient fait des miracles. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Bien-aimé, regarde comment ça fait mal. C'était mieux pour toi de rester dans le monde, de vivre ta vie de désordre comme tu l'as vécu, comme tu le vis. C'est mieux que de venir prétendre vivre pour le Seigneur ou bien accepter le Seigneur et vivre une autre vie autre que la vie que le Seigneur veut que nous puissions vivre. C'est-à-dire en mettant sa parole en pratique. C'est ça, bien-aimé. Il ne faut pas chauffer les bancs pour ne rien. Il ne faut pas te taper la poitrine. Il ne faut pas avoir grosse Bible circuler chaque dimanche pour montrer aux gens que tu es chrétien. Non. C'est pas ça Dieu lui mange. Ou bien c'est pas ça Dieu lui qui impressionne Dieu. Dieu là, c'est ce que de la manière tu te comportes là. Vis-à-vis de lui, Dieu, vis-à-vis de ton prochain et vis-à-vis de sa parole. Parce que Dieu, qui dit Dieu, dit sa parole. Qui dit sa parole, dit Dieu. Donc Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Alléluia. Et donc Dieu va nous juger sur la base de sa parole. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Au dernier jugement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera le juge, qui va juger le monde entier. Tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es je ne sais quoi. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va te juger. Tous vont paraître devant le tribunal de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va juger et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut comprendre ça. Il ne faut pas te berner. Il ne faut pas toi-même te blaguer. Alléluia. Il ne faut pas te lancer des fleurs. Et au dernier jugement, le Seigneur va te dire qu'il ne t'a jamais connu. Bien-aimé, c'est vrai, ça peut t'effrayer. Mais il n'y a rien d'effrayant, bien-aimé. Tout ce que le Seigneur veut dire, c'est d'obéir à sa parole. Maintenant, si c'est compliqué pour toi, il a dit, si tu manques de sagesse, si tu manques de force, il faut lui demander. Voilà. Si c'est la force que tu n'as pas, demande à Dieu la force. Bien aimé, Dieu ne regarde pas. Il sait que nous sommes des hommes. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur sait que nous, là, nous sommes des hommes, que nous avons des faiblesses. Voilà. Donc, c'est pas nous qui allons dire à Dieu que nous sommes faibles, que nous sommes des hommes. Non. Dieu lui-même, c'est lui qui nous a créés. Donc, tout ce que tu es en train de lui donner comme justification là, lui-même, il sait ça. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il sait en âme et conscience que tu ne peux pas faire. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il sait que tu ne peux pas faire. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'il sait que nous pouvons le faire. Alléluia. C'est juste une question de volonté. Les choses de Dieu, ceux qui vont loin dans les choses de Dieu, c'est ceux qui ont la bonne volonté. Ceux qui s'y mettent. Et c'est ceux-là à qui Dieu donne la force et à qui Dieu donne tout le nécessaire pour avancer. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas fournir d'efforts, qui sont là, qui pour eux, c'est difficile, ils ne veulent rien faire. Et pour eux, la vie chrétienne, c'est compliqué, ils ne peuvent rien faire. Parce que comment tu peux obéir à tous ces commandements? Bien aimé, c'est pas nous qui allons obéir, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité d'obéir. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il faut le savoir. C'est pourquoi le Seigneur, non seulement il est mort pour que ta chair soit crucifiée à la croix, mais aussi il a envoyé son esprit pour que son esprit aussi habite en toi et qu'il te donne la capacité d'obéir à sa parole. Donc, bien aimé, au dernier jugement, il n'y aura pas d'excuses. Alléluia. Il faut le savoir. Au dernier jugement, là, il n'y aura pas d'excuses à donner à Dieu parce que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions obéir à sa parole. Il nous a tout donné. Il est mort. Il a crucifié la chair. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a envoyé encore, quand il est parti dans le ciel, il a envoyé aussi son esprit pour que son esprit soit avec nous et que son esprit nous aide à vivre la vie chrétienne. Bien-aimé,
Dieu a tout donné. Donc, il n'y a pas d'excuse qu'on pourra donner à Dieu au dernier jugement. Alléluia. Le premier point dont je voudrais parler, qui sont ces gens que Jésus ne connaît pas? Qui sont ces gens que Jésus ne connaît pas? Bien aimé, ce ne sont pas des gens quelconques. La première chose à noter, c'est ces gens appellent Jésus Seigneur 2 fois. Donc, Seigneur, Seigneur. La répétition dans la culture sémitique exprime l'intensité et la sincérité. Donc, ce ne sont pas des gens qui l'appellent Seigneur par politesse. Ils l'appellent avec emphase, avec conviction. Et ils ont un bilan qui, qui impressionnerait n'importe quelle église. Alléluia. Donc, bien aimé, ils ont prophétisé. C'est-à-dire, c'est des personnes qui connaissaient bien Dieu, qui prophétisaient même en son nom. Ils ont reçu et transmis des révélations divines au nom de Jésus. Ils ont chassé des démons. Ils avaient un ministère de délivrance reconnu et actif. Mais en bas de ça, là, ils partaient coucher avec femmes des gens. En bas de ça, là, ils partaient dans les boîtes de nuit et ils sortaient avec les prostituées. Bien aimé, c'est ça. Ce n'est pas seulement venir le dimanche ou bien se montrer devant les gens. C'est la vie que tu vis derrière, là où personne n'est là. Voilà, où personne ne te voit là. La vie que tu vis là-bas là, c'est ça. Alléluia. Sinon, c'est pas ce que tu viens et tu as ta grosse Bible en main et tu montres aux gens comme si c'est toi, hein, le dernier cri des chrétiens, hein, le chrétien le plus zélé qu'il puisse exister. Bien aimé, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. C'est ce que tu fais vis-à-vis de la parole de Dieu là. C'est ça qui impressionne Dieu. Ce que tu fais, ton obéissance à Dieu là, c'est ça qui impressionne Dieu. Sinon, tout le tapage que tu fais autour là, Dieu, il s'en moque de tout ça. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Affaire de Dieu, là, il n'y a pas affaire de dire, oui, je vais essayer. Il n'y a pas d'essayer dedans. Il n'y a pas de un pied dehors, un pied dedans, dedans, dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Soit tu veux vraiment suivre le Seigneur, ou soit tu restes dans le monde. Tu vis ta vie comme tu le veux. Mais il faut savoir que pour tout ce que tu fais là, Dieu va te demander, tu vas rendre compte à Dieu. Dieu va t'appeler en jugement pour tout ce que tu auras fait sur la terre. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Bien aimé. Donc, le problème ici, ce n'était pas qu'il y avait l'absence d'activité religieuse. C'est des gens qui partaient à l'église. C'est des gens qui étaient là à l'église, mais qui avaient une double vie, qui montraient, qui servaient Dieu. Hein? Et de l'autre côté, qui faisaient autre chose. C'est ça. Alléluia. Parce que le secret où tu fais autre chose là, où tu t'en vas pour te masturber, où tu t'en vas pour coucher avec les gens, où tu t'en vas pour regarder film porno, où tu t'en vas pour coucher avec les hommes. En tout cas, tout ce que tu fais, que tu penses que les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Alléluia. Et tout ça, Dieu est en train de filmer pour que le dernier jugement là, quand tu vas dire Dieu, je n'ai pas fait ça, on ne peut pas discuter avec Dieu. Avec les hommes, on peut discuter, oui, non, ce n'était pas moi, je n'ai pas fait ça. Mais Dieu, il va sortir vidéo claire, propre de tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, notre vie depuis notre naissance, tout ça là, ça est dans les records, ça a été enregistré par Dieu. Donc, il n'y a pas une seule étape de ta vie où tu vas dire, même ce que tu faisais dans le noir là, ça va devenir clair dans la vidéo. Il n'a pas besoin de lumière des hommes pour qu'on puisse dire, même si c'est dans le noir que tu faisais ça, ça va sortir clair devant tout le monde, devant toi et puis devant Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir ça. Voilà. C'est pour t'encourager, bien aimé, pour dire que Dieu, là, il faut te mettre à fond dedans. Voilà. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce qu'au dernier jugement, Dieu va te dire qu'il ne te connaît pas. Qu'il faut t'éloigner de lui qui ne te connaît pas. Est-ce que tu veux que Dieu te dise ça? Bien aimé,
Je ne pense pas. Tu aurais passé ton temps en vain. C'était mieux pour toi d'aller dans le monde, hein, de vivre, aller dans les boîtes de nuit, coucher avec les hommes, coucher avec les femmes en désordre, hein, vivre la vie, hein, comme Salomon a eu à donner toute la joie à son cœur, il a aidé 1000 femmes, il avait tout ça, voilà, c'est mieux d'aller d'aller donner toute la joie qu'il faut à ton cœur, selon toi, hein, et tu vas mourir dans ça là. Il faut savoir que c'est l'enfer qui va te gagner. Voilà, donc il faut être prêt aussi, il faut être prêt aussi à payer je veux dire, les conséquences de tes actions. Alléluia. Donc, bien aimé, deuxième point, pourquoi Jésus ne les connaît pas, ne les connaît-il pas? Il faisait les choses au nom de Jésus, mais sans Jésus. Alléluia. Il faisait les choses au nom de Jésus, mais sans Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire le nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde peut prononcer le nom de Jésus, mais ce n'est pas seulement prononcer le nom de Jésus. Voilà. Donc, bien aimé, remarque la répétition dans leur plaidoyer. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces personnes-là? Ils disaient que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? 3 fois, ils invoquent son nom et pourtant il dit qu'il ne et pourtant le Seigneur dit qu'il ne les connaît pas. Donc, comment est-ce possible de faire des miracles au nom de Jésus sans le connaître? Donc, bien aimé, il y a beaucoup qui prétendent connaître le Seigneur, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Ils s'en vont juste à l'église, ce sont des religieux. Ils vont juste à l'église, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu, ils n'ont aucune connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Non, il faut savoir ça. Donc, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu connais le Seigneur. Alléluia. Voilà. Si tu veux connaître le Seigneur, là, c'est par sa parole que tu dois le connaître. Par ta communion avec lui, par la lecture de sa parole, par la prière. C'est par ces moyens-là que tu arrives à connaître Dieu. Alléluia. C'est par ces moyens aussi que Dieu lui-même aussi se révèle à toi. Alléluia. La prière, la méditation de sa parole. Alléluia. C'est ces moyens-là que le Seigneur utilise pour se révéler à nous. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole et donc c'est au travers de sa parole qu'il aussi révèle sa volonté, qu'il se révèle lui-même. Alléluia. Donc, bien aimé, qui dit Dieu dit sa parole. Qui dit sa parole dit Dieu lui-même. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Donc, bien aimé, on voit par exemple dans 1 Samuel chapitre 19, verset 23 à 24, on voit Saül, hein, Saül qui prophétisait par les prophètes, mais le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Donc, bien aimé, il y a des gens qui pensent que Dieu est avec eux toujours. Mais bien aimé, c'est juste, comme on le dit, le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. C'est pas parce que tu fais toutes ces choses-là que Dieu est encore avec toi. Donc, chaque fois, il faut demander à Dieu de te confirmer qu'il est encore avec toi, que tu es toujours, tu es en règle vis-à-vis de lui. Alléluia. C'est pourquoi il a donné son Saint-Esprit. Si tu penses que toi-même, tu sais que tu n'es pas trop sûr de ta position avec Dieu, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Le Seigneur va te dire, il parle, c'est pas un Dieu mort, il n'est pas Dieu mort, il n'est pas ces statuettes-là. Non, il est le Dieu vivant et vrai. Donc, bien aimé, si tu veux qu'il se révèle à toi, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Il va se révéler à toi, tu vas voir. Oui, il est vivant au siècle des siècles. Et donc, si tu veux connaître Jésus, tu veux qu'il se révèle à toi, bien aimé, tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai soif de toi, je veux te connaître. Et tu vas voir, lui se révèle à ceux qui le cherchent. Voilà. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches véritablement de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Alléluia. Tous ceux qui le cherchent véritablement, ils se laissent trouver par ces personnes-là. Alléluia. Donc, bien aimé, ils étaient là, ils chauffaient les bancs,
C'est eux qui avaient un micro, tu vois, dans l'église, les dimanches là. Tu les vois, ils dansent. Je ne dis pas que tous ceux qui dansent fort fort les dimanches, c'est eux. Mais je vais dire quoi? Que c'est des gens qui faisaient des choses où toi-même, tu te disais que, ah non, mais celui-là, chaque jour, il voit Dieu. Chaque jour, il n'y a pas un jour où il ne voit pas Dieu. Mais en réalité, quand il finit tous ces tapages-là, après, il s'en fait autre chose. Il s'en désobéit à la parole de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre ça. Voilà. Donc, c'est pas le fait que tu fais tous ces bruits-là que Dieu est impressionné. Bien aimé, les signes, je vais parler des signes d'une foi qui n'est que de façade. Les signes d'une foi qui n'est que de façade. Une vie, premier signe, une vie de service sans vie de prière. Deuxième signe, une connaissance théologique sans transformation de caractère. Il y a des gens qui connaissent Dieu de manière théologique, mais ils n'ont pas de relation avec lui. Bien aimé, troisième signe, ils vivent la gloire humaine plutôt que la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, comment être sûr de le connaître vraiment? Bien aimé, la vraie connaissance produit l'obéissance. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Donc, l'obéissance est la preuve de la connaissance de Dieu. Alléluia. Deuxième, la vraie connaissance produit une vie de prière intime. Alléluia. La troisième, c'est examine-toi toi-même honnêtement. Alléluia. Il faut t'examiner toi-même honnêtement. Et quatrième, cherche la relation, pas seulement le service. Il y a des gens, ils servent Dieu, mais ils servent Dieu, ils font tout pour Dieu dans la maison de Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Ils le servent sans le connaître. Alléluia. Donc, c'est ça, bien-aimé. Je vais m'arrêter là pour dire que, bien-aimé, tu ne veux pas qu'au dernier jugement, le Seigneur te dise qu'il ne t'a jamais connu. Ça va te faire très mal. Et moi, bien-aimé, je ne veux pas, personne ne veut même se retrouver dans cette position-là, où Dieu va te dire, malgré tout ce que tu as fait, il va te dire qu'il ne te connaisse pas, qu'il ne te connaît pas plutôt. Bien-aimé, donc c'est mieux de ranger ta vie. Si toi-même tu n'es pas sûr, demande au Saint-Esprit, Dieu, révèle-moi l'état de mon cœur, révèle-moi ma position vis-à-vis de toi. Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu n'es pas content de moi? Dieu, il parle, il va te parler s'il est content de toi ou pas. Si tu le connais ou pas, il va te parler. Donc que Dieu te bénisse, shalom.